Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode de Bake On consacré au kebab. Le divin, le saint kebab. Pour ce kebab de seigneur, on a décidé de faire le pain maison. Ça va être quelque chose d'exceptionnel. Vous aurez besoin de 5 centilitres de crème fraîche, environ 5 g de sel, 500 g de farine, 10 g de levure de boulanger et 20 centilitres d'eau tiède. Commencez par diluer la levure de boulanger dans l'eau tiède. Ça doit ressembler à un milkshake protéiné. Ensuite, dans un grand saladier, je vous conseille de prévoir large. Vous ajoutez les 500 g de farine. Ensuite, vous ajoutez le sel, la crème fraîche, tiède. Bon, elle n'a pas forcément besoin d'être tiède. Ensuite, pour que vous ayez une pâte musclée, n'oubliez pas le milkshake protéiné. Et vous mixez le tout avec ce que vous avez sous la main. Pour notre cas, on l'a fait à l'asiatique. Ensuite, plongez les mains dedans et vous devez commencer à pétrir la pâte. Placez la pâte sur votre plan de travail et pétrissez-la pendant environ 5 minutes. À la fin de ces 5 minutes, formez une boule et laissez-la reposer à température ambiante pendant environ 1 heure. Mettez la pâte sous film pour éviter qu'une croûte se forme et ça nous laisse le temps de passer au reste de la recette. Et on va commencer par la viande. Vous avez un petit aperçu de tous les ingrédients qu'on va utiliser, mais pour le moment, préchauffez votre four à 200 degrés Celsius. Munissez-vous d'une plaque et d'un papier cuisson et afin de créer une broche façon kebab, on va planter un bâton dans un gros oignon. Pour cette recette, on a utilisé 3 types de viande, de la dinde, de l'agneau et du poulet pour un total environ de 800 g de viande. Pour qu'elle soit meilleure, faites-la mariner toute une nuit dans du yaourt à la grecque, du citron, des épices et de l'huile d'olive. Et vous enfournez votre broche pour 1 heure de cuisson. Une fois que votre pâte a bien reposé pendant 1 heure, vous la ressortez de son film et vous la pétrissez de nouveau pour la dégazer un peu. Vous la mettez en boule ensuite et vous la divisez en 6 parts égales. J'ai utilisé une corne de pâtisserie. On va essayer d'être professionnel, mais si vous n'avez pas cet ustensile, utilisez ce que vous avez sous la main. Un couteau ou une scie à métaux. Vous essayez d'être régulier pour faire vos 6 petites boules égales car ils formeront vos pains à kebab. Donc si vous voulez en faire un géant, pourquoi pas, soyez fous, n'hésitez pas. Couvrez vos petites boules et laissez-les reposer. On va préparer les accompagnements et on commence par la tomate. Bah oui, salade tomate oignon, chef. Et parce qu'on prépare un kebab de luxe, on a décidé de le faire un peu à la berlinoise. Donc on va ajouter du chou rouge. Vous le coupez selon la taille de votre choix, nous on l'a fait assez finement et on va ensuite passer aux carottes. Donc vous l'épluchez avec un économe ou un épluche patate et vous pouvez utiliser une mandoline ou bien au couteau assez finement. Pour la salade, on va pas vous faire un tuto et on va passer à la sauce. On va faire la sauce blanche traditionnelle. Donc on aura besoin de yaourt grec, de concombre tranché, du citron vert et d'anettes et de persil. Et ainsi que d'ail et du sel et du poivre. Donc pour faire cette sauce façon gourmet, commencez par éplucher un concombre et vous allez ensuite devoir le râper. Vous essayez de le râper assez finement, donc avec une râpe. Et on va ensuite en extraire le jus. Donc prenez un torchon propre si vous avez, ou alors du sopalin. Il y a pas mal de jus, donc essayez d'en enlever le maximum et vous mettez de côté. On passe ensuite à l'ail et vous le tranchez assez finement, car c'est assez fort. Si vous pouvez, essayer de le dégermer. C'est plus digeste lorsqu'on le mange cru. Une gousse suffira. Et on passe ensuite au persil. Donc vous coupez assez finement les herbes, environ 10 à 15 g de persil suffiront. Et ensuite vous prenez environ 20 g. Bon, vous verrez que j'ai pris une assez grosse branche. Faites comme vous le souhaitez, mais ça a un goût assez fort. Donc si vous voulez une sauce un peu plus fraîche et moins caractérielle en aneth, si on peut dire, évitez d'en mettre trop. Vous coupez ça très finement et on passe ensuite au Saint-Citron, car c'est lui qui va apporter la petite acidité sympa à cette sauce. Tous les ingrédients sont prêts pour faire la fête, donc dans un bol, vous ajoutez environ 2 yaourts à la grecque, ce qui fait à peu près 250 g. Vous ajoutez ensuite le concombre, toutes les herbes hachées finement, voilà, ça va dedans. Vous ajoutez le sel et le poivre, ajustez ça selon votre goût. Vous pressez le citron vert. Et on ne le voit pas à la caméra, mais nous avons incorporé l'ail, bien évidemment. Vous mélangez vigoureusement pour avoir une sauce onctueuse et crémeuse qui se mariera parfaitement à ce kebab de luxe. Wow, la broche est apparue, elle est magnifique, on va la découper. Vous découpez la viande comme vous le pouvez, on vous conseille de faire des assez petits morceaux, c'est meilleur à la dégustation. Avec la marinade et toutes les épices, la viande a une super odeur. Une fois coupée, mettez-la de côté et on va passer au pain à kebab. Comme vous le voyez, les pains ont levé, ils ont reposé environ 30 minutes. Préchauffez votre four à 250 degrés Celsius et on va leur donner une petite forme. On a choisi une forme traditionnelle, mais vous pouvez faire une sorte de boule pita. Vous formez vos pains gentiment en étirant la pâte, inutile de forcer. Comme vous l'avez remarqué, il n'y en a que 3, on a fait des tests préalables, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'ils étaient réussis.
Lorsque vos petits pâtons sont prêts, vous les posez sur une plaque de cuisson et vous les enfournez pour environ 10 à 12 minutes. Vous contrôlez la cuisson avec la dorure du pain. Vos pains devraient alors gonfler et avoir une jolie dorure. Une fois que c'est prêt, vous les sortez du four et vous les laissez reposer avant de passer au montage. Une fois qu'ils sont manipulables, on va passer à la garniture. On fait ça façon maître kebabier et on va mettre beaucoup de sauce blanche à la base. On agrémente ensuite de carottes, de choux rouges, de tomates et de salade. Vous pouvez rajouter de l'oignon si vous le voulez, nous on a fait ça. On le remplit bien parce qu'il y a la deuxième tournée qui arrive et c'est le plus important, c'est la viande. Donc soyez généreux, c'est une recette gourmande, on n'est pas là pour faire des manières. On va ensuite parsemer ça de feta, c'est un fromage qui se marie très bien avec ce type de saveur et vous mettez un petit trait de jus de citron. C'est un kebab de luxe. Vous mettez ensuite la deuxième couche de sauce, c'est important. Et vous terminez le tout par un peu plus de carottes et de choux rouges si vous êtes un peu végétarien, mais pas trop. On a rajouté aussi un petit peu d'aneth pour faire joli et votre kebab est enfin prêt. Je vous laisse admirer. Toute l'équipe Bacon vous remercie d'avoir visionné et on est désolé pour le retard. On va tâcher d'être plus régulier, sans vous promettre une vidéo par semaine. Bon, peut-être une toutes les 2 semaines. Maintenant c'est à vous, à vos kebabs.